parle pas, tu dis que je te comprends. En général, le silence n'est pas bien vécu dans le mariage. Oui, le silence n'est pas bien vécu dans le mariage. Le fait qu'un des conjoints soit souvent silencieux provoque chez l'autre un sens de culpabilité. Comme une punition. Ça, c'est vrai. Ça peut aussi être une punition. Ok, je ne te parle pas, chacun reste dans son coin. Ça peut aussi être une punition. Plusieurs personnes sont désespérées parce que le conjoint répond seulement avec des monosyllabes à leur désir de communication, d'échange mutuel des problèmes liés à leur vie conjugale. Tu manges? Oui. Tu sors? Non. Tu veux quelque chose? Non. Ah, le mariage. Malheureusement, le fait d'insister pour demander à l'autre ce qu'il ressent ne fait que donner à ce dernier un grand pouvoir, celui justement de ne pas répondre. Oui. Oui. Il se croira vraiment, il ou elle, à long terme, finit par frustrer de manière grave le conjoint qui cherche désespérément à avoir un entretien, une communication. À la fin, un autre degré d'incommunicabilité tombe sur la relation et la tue. Lorsqu'on ne communique pas dans un couple, le couple se meurt à petit feu. Il est toujours bon de communiquer. Même si on est fâché comment, il est bon de communiquer. On peut le faire de plusieurs manières. On peut chatouiller son bien-aimé. On peut lui faire des petits bises pour l'amener à sortir du silence. Le silence n'est pas bien dans un mariage, dans un foyer, c'est pas bon. Souvent,